Salut à tous. Bienvenue dans notre actualité du jour où nous reviendrons sur le match d'hier entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund. Nous aborderons ensuite les dernières infos du FC Barcelone et d'autres nouvelles passionnantes. La première mi-temps de la rencontre d'hier a été un véritable cauchemar pour Madrid. Menés 2-0, les Madrilènes semblaient incapables de réagir. Le jeu de Madrid était brouillon et toutes leurs tentatives se heurtaient à une défense allemande bien organisée. Cependant, à la reprise, Carlo Ancelotti semble avoir trouvé la solution miracle. Le Real a renversé la situation, humiliant le Borussia Dortmund avec un score final de 5-2. Vinicius Junior, véritable star de la soirée, a inscrit un triplé, prouvant une nouvelle fois son immense talent. Dortmund, après une première mi-temps dominée, a complètement lâché prise en seconde période. Leur intensité a baissé et le Real en a profité, exploitant chaque erreur de l'adversaire pour prendre l'avantage. À la fin du match, Vinicius Junior a logiquement été nommé homme du match, félicitations à lui pour sa performance impressionnante. Voici ce qu'il a déclaré après la rencontre. « Je veux rester au Real Madrid toute ma vie. Nous voulons remporter à nouveau la Ligue des Champions, on a cru en nous. Avec nos supporters à domicile, tout est possible. Les supporters chantent mon nom pour le Ballon d'Or. Ça me rend heureux, je suis reconnaissant. » Carlo Ancelotti a également partagé ses impressions. « Nous avons changé de système en deuxième mi-temps, et c'était notre meilleure performance de la saison. Vini Junior est tout simplement extraordinaire. Les joueurs étaient trop timides en première mi-temps. Nous devons jouer avec plus d'énergie et prendre des risques. Je pense que Vinicius gagnera le Ballon d'Or, mais pas grâce à ce match. Il nous a aidés à remporter la Ligue des Champions l'année dernière, et ses buts l'aideront pour le prochain Ballon d'Or. Malheureusement, Rodrygo Góes souffre d'une blessure aux ischio-jambiers et pourrait manquer le Clasico de samedi. Selon certaines informations, Jude Bellingham serait de plus en plus nerveux par rapport à ses performances avec le Real Madrid, se sentant éclipsé par Kylian Mbappé. Il peine à reproduire le niveau de la saison précédente. Côté Mercato, Nico Williams pourrait surprendre tout le monde en rejoignant le Real Madrid, malgré l'intérêt du FC Barcelone. Le Real serait à la recherche d'un remplaçant pour Rodrygo, et le nom de Nico figure en bonne position. Le club madrilène passera-t-il à l'action dans cette affaire? Vos avis dans les commentaires. Le FC Barcelone, quant à lui, s'est entraîné hier en vue du match d'aujourd'hui. Rafinha a accompagné Hansi Flick en conférence de presse. Ce dernier a loué les performances de Marc Casado. Depuis notre arrivée, il est motivé, suit bien nos instructions, et il s'améliore constamment. Hansi Flick a également partagé ses émotions sur l'ambiance au stade. Quand Gavi a pris le brassard de Pedri, j'ai eu des frissons. Il a aussi évoqué l'importance de mettre le Bayern Munich sous pression lors de leur prochain affrontement. Pour finir, Barcelone a prolongé le contrat de Fermín López jusqu'en 2029 et d'autres prolongations, notamment celle de Frenkie de Jong, Gavi, Pedri et Ronald Araujo, sont prévues dans les semaines à venir. Aston Villa a fait une offre de 15 millions d'euros pour Ferran Torres, mais Barcelone en demanderait 25 millions. De plus, Chelsea et Manchester United sont intéressés par Ronald Araujo et pourraient soumettre de grosses offres lors du prochain mercato. Le défenseur envisagerait-il de quitter le Barça s'il ne prolonge pas? Enfin, le Bayern Munich est convaincu que Joshua Kimmich prolongera bientôt son contrat, tandis que Jean-Louis Gasset a été nommé nouveau coach de Montpellier.